En tout cas, bienvenue à tous. Encore une fois, ça me fait plaisir que vous soyez là ce soir. On essaye de ratiboiser pas mal de sujets pour que vous soyez un peu plus férus, encore meilleurs la prochaine fois que vous allez aller en piste. On ne sait pas si ça va être le mois prochain ou dans 6 mois, mais en attendant, voilà, on va essayer de couvrir pas mal de sujets. Bonjour à tous, bienvenue. On est déjà 130. On va essayer de battre des records, hein. À chaque fois, si vous voyez bien, si vous voulez bien partager la vidéo, mettez watch party avec vos potes. C'est la grande mode en ce moment, c'est de faire des apéros. Mais pourquoi on peut pas juste partager un tuto tous ensemble et puis devenir tous ensemble meilleurs, partager notre passion. Alors, je sais que moi là, ça commence à me démanger. C'est vrai que ça devient compliqué de rester enfermé chez soi. Alors, on joue dans la cour avec ma fille. C'est à peu près tout le seul temps de radio que j'ai en ce moment. C'est vraiment frustrant. Mais bon, voilà. Et on suit les directives et sincèrement, on a vu encore le discours du ministre hier. Il faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe aujourd'hui. Faut pas faire les fous. Je crois que en fait, c'est comme les enfants, plus on leur dit c'est interdit et plus les gens vont sortir de chez eux. Voilà, je pense que c'est important de faire attention à ça. Sinon, si on n'est pas un minimum citoyen, dans 6 mois, on y est encore. Et dans 6 mois, on n'aura plus vraiment envie de faire de la RC parce que on aura d'autres problèmes que jouer à la petite voiture. Malheureusement, je crois que beaucoup d'entre nous sont chefs d'entreprise ou liés à l'activité. Et je crois que si le cloisonnement dure trop longtemps, ça va être compliqué pour tout le monde. En tout cas, merci à tous encore une fois d'être présents ce soir. On est bientôt 200. Je crois que la semaine dernière, on était 250. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos potes. Ce soir, le sujet du jour, le terme technique. Et je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question sur les termes techniques. Il y a beaucoup de fiches de setup qui sont faites et rédigées en anglais. Il y a beaucoup aussi de tutos qui sont faits en anglais. Alors moi, j'essaye de les faire un maximum en français. Et malheureusement, c'est mes potes à l'étranger qui en pâtissent et qui n'ont pas forcément les infos. Vous êtes les privilégiés de les avoir en français. Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'être présents. Et je pense que malgré tout et tout niveau, que vous soyez débutant ou expérimenté, je pense que les termes techniques en anglais, ça va vous aider. Rien que sur la prononciation, vous pourrez la raconter la prochaine fois que vous êtes sur la piste. En tout cas, encore une fois, bravo et bienvenue à tous. Alors, moi j'ai fait mes devoirs, j'ai imprimé ma petite fiche de réglage de Montpellier et puis je vous propose d'aller trait pour trait sur les termes techniques. Encore une fois, à la fin ou pendant le tuto, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment, on reviendra peut-être par la suite dessus. Et puis voilà, en fait c'est plutôt une traduction plutôt que l'utilisation des termes techniques. Alors après, je sais que vous êtes beaucoup à utiliser le terme drop pour le débattement. On dit drop, on dit pas drop. Bon, après, c'est chacun a sa façon de voir les choses, mais en attendant, au moins, on peut tous parler de la même chose. Et quand vous êtes devant une feuille de papier comme ça, vous savez de quoi on parle. Et puis, au moins, vous avez quelques informations supplémentaires pour régler votre voiture au mieux par rapport à ce que la piste a besoin ou ce que votre voiture a besoin. Donc, si je prends ma fiche de réglage, alors je sais pas si au niveau qualité vous voyez bien, mais si vous avez fait vos devoirs aussi, je pense que vous avez votre fiche de réglage ou la fiche de réglage du pilote pro en question qui pilote votre voiture et qui utilise et remplit les feuilles de setup. Alors pour le coup, c'est assez simple. Dans le début, elles sont toutes mentionnées de la même façon. Vous avez le nom du pilote, les accessoires, le moteur, la bougie utilisée, le pot. Ensuite, on passe à la transmission. Alors, les fiches de setup sont généralement organisées différemment. Des fois, c'est en bas, des fois, c'est en haut, mais voilà. Spur, S-P-U-R, Spur, c'est la couronne. Donc, ici, 46. Bell, c'est la cloche. Alors, si vous voulez prendre des notes, allez-y. J'essaierai peut-être de faire un récapitulatif écrit des termes techniques. Alors là, pour le coup, cloche ou couronne, c'est pas vraiment technique. On verra plus tard qu'il y a des termes qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Beaucoup plus difficile, mais pour le coup, ça sera un peu plus technique par la suite. Clutch springs par la suite, donc les ressorts, le diamètre du ressort, ici 0,95. Clutch shoe, c'est les maslots, donc si c'est du carbone ou de l'aluminium. J'espère que vous arrivez bien à lire en écrit. Les pneus, rien de compliqué. Le pneu, l'insert,
la jante. Et ensuite, body. Body, c'est la carrosserie. Fuel, le carburant. Donc ici, Hotfire GT, le carburant Racing Experience. Ensuite, on passe sur les différentiels. Diff fluid, bah, comme son nom l'indique, fluide comme en français, la nature de l'huile. Front, alors ça, vous allez l'utiliser un petit peu partout. Front, ça veut dire avant en anglais. Center, le centre. Rear, l'arrière. Donc ça, en fait, vous allez avoir ici les trois différentiels. Donc sur n'importe quelle fiche de réglage, vous allez même avoir en général une partie front, center et rear. Donc avant, central, arrière. Ensuite, on continue. Au niveau des shocks, donc les shocks, ce sont les amortisseurs en général. Shock type ici, donc c'est le type d'amortisseur. Sur le Kyosho, on a le diaphragme, donc c'est à coupelle. Et ce qu'ils appellent ici aération, c'est avec émulsion. Donc en fait, en fonction de ce qu'on va rentrer ici, donc stock, c'est la longueur stock. Moi j'ai écrit stock, la longueur stock. Donc toujours comme d'habitude, front, rear, séparé avant, arrière. Et en fait, moi je suis en type P, donc type P, diaphragme avec membrane, donc la coupelle. Tout simple, amortisseur, tout simple. Ensuite, au niveau du shock piston, donc shock, toujours amortisseur, piston, piston, comme en français. Ensuite, vous avez black, c'est noir, white, blanc, et T, taper. Donc, c'est les tutos que je vous ai fait la dernière fois. Taper, c'est donc les trous inclinés. Donc, ici à l'avant, par exemple, T comme trou incliné. Et ensuite, tout simple, 8 x 1, 2 à l'avant. W comme white, donc piston blanc. 8 x 1, 3 à l'arrière. Ensuite, shock oil, tout simple. Huile d'amortisseur. Salut Patoche. Shock spring. Spring en anglais, le ressort. Donc, light blue, bleu clair. Rouge pour red. Ensuite, on passe un peu plus dans le technique, du coup. Pour les termes, c'était vraiment le sujet technique du jour, mais voilà. Ride height. Donc ça, en fait, ride height, vous l'avez à peu près sur toutes les fiches de setup. C'est la hauteur de châssis, donc la garde au sol. Toujours pareil, front, rear, c'est toujours séparé avant, arrière. Donc c'est la distance que vous avez, elle vous est montrée ici, entre le châssis et le sol. Donc ride height, la garde au sol. Écoutez bien, hein, on va faire un QCM à la fin. Non, c'est peut-être un petit peu imbitable, hein, mais c'est vrai que ça permet d'éviter certaines erreurs parce que j'ai eu souvent le cas en fait de pilotes qui m'expliquaient, dire ah ouais mais j'ai mis ma garde au sol à 25, mais en fait ils ont serré les molettes des amortisseurs et ça règle pas la garde au sol, enfin ça règle la garde au sol mais ça règle pas le débattement. Donc ici on passe à rebound. Rebound, donc chez Kyosho ils appellent ça rebound. Sur d'autres fiches de réglage, ils appellent ça droop. C'est le débattement, donc droop, D-R-O-O-P. C'est en général soit on mesure directement la longueur de l'amortisseur, soit on mesure la hauteur sous l'hexagone. Je sais par exemple sur les X-Ray, ils mettent une cale sous le châssis, ils mesurent à la hauteur à l'hexagone, et c'est ce qu'on appelle soit le rebound, soit le débattement. Donc là chez Kyosho, on met 102 mm à l'avant, 119 mm à l'arrière. Si vous avez des questions là-dessus, évidemment, n'hésitez pas. Pour être incollable sur tous ces termes techniques anglais qui font monnaie courante sur les fiches de setup et qui peuvent des fois nous perdre un petit peu. Camber. Donc, ici, on arrive à cette section-là. Bah, Pyro, c'est pas compliqué. Hein, il suffit juste de prendre des notes. Dans tous les cas, la fiche et le live seront évidemment disponible par la suite, donc ça t'empêchera pas de re-regarder la vidéo au cas par cas ou prendre des notes évidemment. Camber, donc angle de carrossage. Angle de carrossage toujours front avant, rear arrière. Donc on va régler indépendamment les deux. Toe, la valeur du toe, le toe c'est la pince. Donc pince avant, donc l'ouverture sur les roues avant. Et à l'arrière, avec les petits inserts, la pince que vous mettez sur le train arrière. Donc on est sur la valeur du toe, la valeur du pincement. Maintenant, on passe à la wheelbase. Wheelbase, c'est en général l'empattement, donc c'est-à-dire la longueur de la voiture. En général, le wheelbase, vous pouvez la jouer sur le train avant ou sur le train arrière.
Sur le Kyosho, par exemple, on n'a pas de possibilité de jouer sur les triangles avant, donc on joue uniquement sur les fusées arrière. Front side, donc front, avant, rear, arrière. Donc le nombre de rondelles à l'avant de la fusée, le nombre de rondelles à l'arrière de la fusée. Donc là, pour le coup, 3 mm devant la fusée, 2 mm derrière la fusée. Shock mount position, bah avec des petits dessins comme une BD, on arrive quand même à s'y repérer un peu mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, front, avant, rear, arrière, donc la position sur la tour. Et au niveau des fusées maintenant, et de la tour, exactement pareil. Bon là c'est assez visuel, du coup vous avez les positions, in pour à l'intérieur, out pour à l'extérieur. Ça c'est en fait les petits inserts que vous avez à l'intérieur du triangle de suspension sur le Kyosho. Et en fait, vous réglez la voie, en fait, la longueur du triangle en mettant le triangle, l'axe à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, in à l'intérieur, out à l'extérieur. Donc voilà, on a fini cette première section ici de termes techniques. Si vous avez des questions sur cette partie-là, Pierrot, tu disais que tu étais perdu tout à l'heure, peut-être que tu auras des questions là-dessus. Encore une fois, ça paraît un peu compliqué, mais c'est juste de la traduction. Et des fois, si vous êtes sur Google Trad, vous allez taper Droop, vous allez taper Ride High par exemple, ou des choses comme ça. Ça va pas forcément vous parler, alors que ben, là, c'est vraiment le terme qu'on utilise. Camber, pareil, pour le carrossage par exemple. Voilà, rien pour le coup de très compliqué. Si jamais vous avez des questions sur votre fiche de setup à vous, il y a des termes qui apparaissent sur une fiche de setup d'une autre marque par exemple et pas sur la vôtre. Surtout n'hésitez pas à poser une question en temps réel. La vidéo évidemment sera postée ici sur notre page Facebook et ensuite évidemment sur notre chaîne YouTube. Oui, tout à fait. J'aurais pu montrer sur la voiture, évidemment, mais carrossage, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous montre ce que camber angle, donc angle de carrossage, veut dire sur la voiture? Là, pour le coup, je pense que là, bon, les shocks, pareil, les shocks, vous avez le visuel de la tour d'amortisseur, c'est-à-dire l'oreille avant ou l'oreille arrière, trouvé avec le trou, bon, là... je ne peux pas vous tenir la main jusqu'au bout quand même. Sur les images, je ne peux pas tout faire. Donc ensuite, on passe de l'autre côté. Donc ça, en fait, front suspension bushing, en fait, c'est les petits inserts que vous avez. Et là, c'est écrit rear side. Donc en fait, sur la partie arrière de la cale avant. En fait, la cale, donc c'est cette cale-ci, en fait. Voilà, qui est à ce niveau-là. C'est les inserts qui vont dans cette cale-là. Et en fait, c'est les petits inserts qui vont ici. Donc en général, on met la position avec le trou vers le haut, à l'arrière, pour donner un peu plus de direction. Ça, vous pouvez regarder de nouveau le tuto anti-cabrage, anti-plongée. C'est à cet endroit-là qu'on règle l'anti-plongée. La valeur d'anti-plongée, c'est à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle le front hub carrier, en fait, c'est les étriers à l'avant, donc aluminium, valeur de la chasse 16 degrés, et en fait vous avez le visuel de l'étrier juste en dessous, voilà, avec la position ici visuellement assez facile, la position du tirant sur la tour d'amortisseur. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Je suis ouvert à toute amélioration, évidemment, parce que moi, je parle, mais des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai que des fois, c'est toujours sympa d'avoir votre retour et de me dire « Oh là là, attends, là, fais une pause parce que je suis perdu. » Évidemment, surtout, n'hésitez pas à me le dire si jamais il y a un truc qui ne vous correspond pas. Front knuckle, là pour le coup, sur la fiche Kyosho, c'est les fusées. Donc vraiment la fusée, le knuckle en général, c'est la fusée à l'avant. Donc si vous avez la fusée du TKI 3 ou du TKI 4, sur le MP10, la fusée d'origine, c'est la fusée TKI 4. Donc voilà, tout ce qui est de plus basique. Alors j'ai vu des commentaires, mais comment je peux revenir là-dessus? Pourquoi je vois pas?
Sur le site Keusho Japon, tu peux retrouver la fiche en PDF. Bah voilà Cyril, merci. Voilà, effectivement, tu réponds. Et je vais essayer du coup dans cette période de quarantaine de vous traduire cette fiche de réglage. Ça permettra peut-être d'aider un petit peu plus. Alors, bush, toujours pareil comme avant en fait. Hein, donc c'est bushing. Le bushing, ça veut dire insert. Ici, pareil, le lower bush, en fait, c'est l'insert que vous avez dans l'étrier à cet endroit-là, qui va vous permettre de rajouter ou d'enlever de la chasse. En fait, à l'intérieur de l'étrier, que vous l'ayez en aluminium ou en plastique, vous avez un petit insert en plastique. Faites bien attention parce qu'il est excentrique. Donc, vous allez pouvoir ajuster la valeur de la chasse d'un côté ou de l'autre en fonction. Et en fait, vous allez pouvoir remonter ou rebaisser l'axe. Faites bien attention surtout à avoir toujours la même chose des deux côtés. En général, avec ces petits inserts là, il faut faire attention, comme les inserts sous la cale ici, hein, évidemment. Faire bien toujours à mettre la même symétrie. Je sais que moi, par exemple, avec les inserts dans les fusées, quand j'ai monté la voiture, j'ai pas fait attention. J'étais à l'extérieur d'un côté, à l'intérieur de l'autre, et du coup, bah, la voiture n'était pas tout à fait symétrique. Donc voilà, ça. Donc quand on est dans la partie lower bushing, c'est vraiment cet insert-là qui va vous permettre d'ajuster la valeur de la chasse. On est donc dans cette section-là, encore une fois, le lower bushing ici. En fait, va vous permettre, si vous êtes à 0, vous avez la valeur de l'étrier. Donc là, par exemple, c'est une valeur à 16 degrés avec le trou à 0. Si vous mettez le trou en haut, vous enlevez 1 degré de chasse. Donc si vous mettez le bushing comme ça, vous allez passer à 15 degrés en gardant les étriers de 16. Et à l'inverse, si vous mettez plus 1, ça va vous passer à 17 degrés de chasse. Voilà. Ensuite, on continue dans les petits inserts. Ça, c'est les inserts qui sont sur les cales arrière. Donc, encore une fois, on est sur Rear Suspension Bushing, donc les inserts de la suspension arrière. Front Side, donc côté avant. Donc, on est sur cette cale-là. Voilà. Et quand vous êtes sur Rear, c'est la cale de l'autre côté, tout simplement. Et c'est en fait ces inserts-là qui vont vous permettre de gérer la valeur de l'anticabrage. Donc, en fonction de l'insert que vous allez mettre à ce niveau-là, plus vous allez monter le trou, donc de ce côté-là, plus vous allez mettre de l'anticabrage, plus vous allez descendre le trou, plus vous allez enlever de l'anticabrage. Donc, en général, on a déjà fait le tuto anti-cabrage, anti-plongée, mais si vous avez tendance à baisser l'insert ici, vous donnez du grip. Si vous remontez l'insert de ce côté-là, vous faites plutôt glisser et enrouler le train arrière. De la même façon, l'insert côté cale arrière, vous pouvez jouer sur la hauteur de l'axe et la pince, donc le pincement. Ici, valeur 2,5. C'est la valeur minimale qu'on peut faire avec les inserts d'origine du MP10 qui vous permet d'avoir le train arrière qui glisse un petit peu dans le virage et qui vous donne de la directivité. Pareil ici, donc au niveau des inserts, toujours suspension arm, donc l'arme, le bras de suspension, avant, arrière, donc c'est la matière des triangles, soft, hard, donc ici soft, c'est les triangles d'origine du MP10, et l'insert qui vient à l'intérieur du triangle. Donc on est sur le train arrière, cet insert-là, c'est celui-ci, qui vient à l'intérieur du triangle, qui permet de jouer sur la longueur du triangle. Donc comme je l'ai mis sur ma fiche de réglage, c'est, en fait moi je suis en position longue qui donne de la stabilité. En général, si vous voulez par exemple que votre train arrière dérive plus ou ait plus de rotation dans les 180 par exemple, vous avez tendance à tourner l'insert pour rentrer l'axe dans la voiture et qui va faire pivoter plus le train arrière. Voilà. Alors ici, il faut bien faire attention, il y a une petite coquille sur la fiche de réglage, on me l'a déjà remontée. En fait, il faut faire gaffe parce que d'un côté, elle est dans un sens. Donc on est sur la steering plate c'est la barre Ackermann. Elle est dans un sens d'un côté et dans un sens de l'autre. Sauf que la fiche qui est éditable automatiquement, elle met les deux points des deux côtés en parallèle. Parce qu'en fait, cette plaque Ackermann, vous pouvez la tourner dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on voit ici que, alors sur la vidéo, je ne sais pas si on voit bien, mais
elle n'est pas dans le même sens d'un côté et de l'autre. Donc, il faut faire attention. Moi, j'utilise la plaque d'origine, donc avec le bout le plus plat vers l'avant et le bout le plus arrondi vers l'arrière. Donc, moi, j'utilise cette partie-là avec le trou le deuxième vers l'arrière. En fait, il faut oublier complètement cette partie-là parce que cette partie-là veut dire la plaque Ackermann montée à l'envers qui va vous permettre d'avancer encore plus le tirant dans la voiture et qui va vous donner encore plus de directivité. Donc pour le coup, cette partie, on oublie. On monte la traverse d'origine, donc plutôt plat vers l'avant. Et puis moi, je l'avance d'un cran pour donner un peu de directivité. On verra dans un prochain tuto la barre Ackermann et l'effet de l'Ackermann. Mais pour le coup, voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'est ça. Ensuite, wheel hub, c'est les hexagones de roue. Je vais essayer de faire en sorte que ça se voie bien. Je suis désolé, c'est vraiment pas très lisible comme tuto, mais voilà, c'était j'avais pas mal de retours la semaine dernière sur le tuto qu'on a fait. Donc le wheel hub, c'est les hexagones de roue. Narrow, c'est les hexagones fins, standard, ou wide, hexagone large. Donc standard, c'est la version d'origine. Et ensuite, on passe à la sway bar. Sway bar, c'est la barre anti-roulis. Diamètre 2,2 à l'avant, 2,8 à l'arrière. C'est en général le passe-partout sur ma voiture. Ensuite, cette section, c'est pour les weights. Donc les weights, c'est les poids de châssis. Donc ici, 20 grammes sur l'avant, front, 0 sur l'arrière. Et ensuite, le wing. Wing, c'est l'aileron. En fait, si vous mettez l'aileron TKI 3, vous cochez ici. TKI 4, vous cochez ici. Et ensuite, on voit le flap. Donc le flap, c'est la petite réglette qu'on vient poser sur l'aileron. None, ça veut dire que j'en ai pas. Après, vous pouvez mettre la 5 mm ou la 6 mm. Et maintenant, on a une nouvelle section dans cette fiche de réglage ici. Vous avez le visuel de l'aileron où on met les trous. Voilà, ça vous donne une idée. Et en fait, par la suite, en bas, j'ai fait une petite liste des options que j'ai mis sur la voiture. Donc avec les maslots alu bleu, les shock stand-off. Après, vous avez la référence, donc ça vous aide quand même. Mais les shock stand-off, alors là, on voit pas bien au niveau de la qualité, je suis désolé. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Ouais, peut-être. Donc, c'est les petites options que j'utilise. Donc, les shock stand-off en alu. Les petits croisillons de différentiel à l'intérieur du différentiel en alu aussi pour donner de la légèreté et plus de motricité. Et puis, le poids de 20 grammes sur le châssis à l'avant. Voilà, ça c'est pour la fiche de réglage Kyosho type. Donc si on fait un peu le récap des termes techniques que vous pourrez rencontrer même sur d'autres fiches de réglage par exemple, on a anti-squat, c'est l'anti-plongée, l'anti-cabrage pardon, donc c'est la valeur de l'angle des triangles arrière. Voilà, anti-squat. Anti-dive, c'est l'anti-plongée à l'avant. Droop, on a fait. Camber, l'angle des roues comme ça. Toe, l'angle des roues comme ça. Ride high, la hauteur du châssis. Et puis après, les autres, c'était plutôt classique dans ce qu'on a vu sur la fiche de setup. Voilà pour le tour de ce que vous pouvez rencontrer. Je crois qu'il n'y a pas d'autres termes que vous pourrez voir sur des fiches de réglage par rapport à ce qu'on a dit. Mais si vous avez votre fiche de réglage sous la main, si vous faites un tour sur le site Lozi, X-Ray, Mugen et que vous avez des termes, surtout c'est le moment, n'hésitez pas. Je sais que par exemple sur d'autres voitures aussi, je sais que sur le 4.0 par exemple, vous avez vous avez les valeurs sur le 8 par exemple, vous avez les valeurs qui s'appellent le bump steer. Donc le bump steer en fait, sur n'importe quelle voiture, c'est la valeur que vous avez sous les biellettes de direction. Donc en général, le bump steer, c'est cette valeur-là. Donc c'est le nombre de rondelles que vous allez mettre sous la plaque Ackermann, entre la plaque Ackermann et la traverse de direction. Enfin, entre la biellette. Donc en général, si vous avez un bump steer de 2 mm, c'est que vous avez 2 mm entre la chape et la traverse Ackermann. Et si vous avez bump steer spindle, donc spindle, c'est la fusée. Bump steer spindle, c'est la valeur du bump steer au niveau de la fusée. Donc bump steer spindle, 1 mm, c'est que vous avez 1 mm, 2 mm, etc. C'est la valeur que vous avez sous la biellette ici. Ça c'est pareil, le bump steer, c'est quelque chose qu'on verra dans un prochain tuto, je pense en même temps que l'Ackermann, dans les prochaines semaines, parce que ça peut pas mal faire varier la directivité de votre voiture. Salut Vincent, salut tout le monde.
On est redescendu en dessous de 200 là. C'était si pénible que ça. Ce réglage s'adapte sur toute piste. Réglage passe partout. Benjamin, je sais plus de quoi on parlait au moment où tu me poses la question. Est-ce que c'était la Kerman, la traverse à Kerman? Antoine nous demande sur le TLR 5.0 Elite à ceci Spindle Steering Arm, à quoi ça correspond? C'est exactement ça en fait. Donc Spindle, c'est la fusée. Steering Arm, en fait, c'est le bras de la fusée. En fait, sur beaucoup de 4.2, sur le TLR par exemple, vous avez la possibilité de changer le bras de la fusée qui va vous permettre de changer la Kerman. Donc cette valeur du Spindle Steering Arm, ça va être le bras de la fusée. Je sais qu'ils sont numérotés 4, 5, 6. Et en fait, eh ben, vous changez le bras de la fusée en fonction pour avoir la valeur d'Ackerman que vous voulez. Voilà, je pense que là, c'est votre partie à vous maintenant. Si jamais vous avez des questions sur votre fiche de réglage, là, on a fait du coup pour le MP10. Pour le MP9, en général, c'est MP9E Evo, c'est plutôt la même chose. Il n'y a pas d'autres termes que je pourrais voir que vous auriez besoin. Et surtout, voilà, si vous avez de la fiche de réglage, là, vous avez potassé depuis une demi-heure, on est là, vous dites « Ah là, mais attends, j'ai pas compris la dernière fois, j'ai vu ça. » Alors encore une fois, ça, c'est les fiches de réglage qu'on utilise. Ça vous permet de donner un ordre d'idée. Évidemment, les setups sont adaptables en fonction de votre main. Le premier conseil que je vous donnerais, si jamais vous voulez essayer un setup, c'est de l'utiliser dans sa totalité. J'entends par oh, bah, moi, je vais mettre les étriers, mais je garde les barres anti-roulis que j'aime bien. En général, les choses vont bien ensemble. Donc, si vous aimez un setup et que vous voulez essayer autre chose, j'aurais plutôt tendance à dire vous partez vraiment avec la feuille complète. Les pneus aussi sont une valeur ultra importante. En général, la voiture est réglée autour de la piste et autour des pneus. Donc, si vous essayez une voiture avec un setup, mais pas les mêmes pneus sur piste égale, hein, encore une fois, il se peut que ça ne corresponde pas vraiment à votre pilotage. Et puis après, ben, vous ajustez par rapport à ce setup-là. Sincèrement, ça, c'est mon setup de Montpellier. Il est en ligne sur le site RSRC. C'est un setup qui est ultra passe-partout pour tout le monde. Sincèrement, j'ai pas mal d'amis ou de clients qui sont allés en piste avec ce setup-là sur d'autres pistes et ils ont beaucoup aimé. Donc surtout, n'hésitez pas à lui donner un shot parce que ça peut vraiment aider. Julien nous demande, certaines voitures proposent d'élargir les voies, soit par les hexagones de roues, soit par les axes. Y a-t-il une différence sur le comportement final? Oui, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, alors là, on sort un peu des termes techniques, mais ça va être visuellement, tu vas vite comprendre en fait ce qui se passe. Mais si tu déportes la roue ici, en fait, tu déportes juste la roue dans la voiture en gardant exactement les mêmes positions. Donc tu vas garder la même prise de carrossage et la même longueur de triangle. Donc le même roulis. Donc ça fait un parallélogramme exactement identique, tu vas juste décaler la roue par rapport à ça. Si par contre, tu vas modifier la valeur ici, donc j'entends rentrer l'axe dans la voiture ou le sortir, tu vas changer la valeur du parallélogramme. Donc en fait, comme si tu changeais cette valeur, cette prise de carrossage ici, donc ça ne va pas faire la même chose. En général, par exemple, si on veut donner de la stabilité à la voiture, on va plutôt tendance à élargir la roue, donc décaler la roue par rapport au point de la fusée ici. Et si on veut donner de la rotation, on va rentrer ici. Mais les deux choses vont pas faire la même chose en piste. Si je décale d'1 millimètre ici ou si je décale d'1 millimètre ici, ça va pas faire la même chose parce que la prise de roulis est différente, le centre de roulis est différent. Ouais, bah Benjamin, voilà, tu vois, j'avais déjà répondu à ta question du coup. Le setup qui était sur la fiche là et que je vous ai partagé sur RSRC, c'est la fiche que j'ai utilisée à Montpellier. Et pour le coup, celui-ci, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Alors c'est vrai que sur la traverse Ackerman, moi j'utilise la position numéro 2 en partant de l'avant. Si jamais vous aimez une voiture qui est plutôt pataude, plutôt feignante, je vous conseille juste de mettre le numéro 3. Et peut-être 3 degrés de pince à l'arrière au lieu de 2,5 juste pour donner un peu de stabilité sur le train arrière. Voilà, c'est vraiment les seules choses qui pour moi seront à changer si jamais vous avez besoin d'une voiture un peu plus facile. Moi, j'ai besoin d'une voiture un peu plus directive, un peu plus performante. C'est pour ça que j'ai fait ces changements-là au niveau de l'Ackerman et au niveau de la pince. Mais si vous partez sur le setup qui est en ligne de Montpellier et vous changez l'Ackerman et vous changez la pince, franchement, vous avez déjà une voiture qui est super facile à piloter et très agréable et ultra performante.
Vincent, bien sûr, bien sûr. Si vous avez d'autres fiches de réglage sous les yeux et il y a des termes que vous ne connaissez pas, surtout allez-y. C'est quoi Wheel Eggs? Alors, effectivement, chez Kyosho, on appelle ça Wheel Hub. Chez d'autres marques, chez Lozi par exemple, on s'appelle ça Wheel Eggs. C'est l'hexagone de roue. Donc en général, hexagone de roue, soit on l'a wide, donc large, soit on l'a narrow, wide, plutôt étroit. Et puis en général, vous avez la valeur des fois en disant plus 1, plus 2, donc plus 1 mm, plus 2 mm. La pince, c'est toe, T-O-E. Donc en général, bon après, si vous avez la fiche de réglage, c'est plutôt de ce côté-là. En général, les valeurs du toe, c'est ici pour l'arrière, et puis ici pour l'avant. Donc plus, moins, la valeur du toe, c'est la pince, le pincement. Des retours avec un aileron percé. Aileron percé, j'en ai déjà parlé dans 3 tutos. Lucas, donc il faudrait faire... Bladder, bladder, c'est la coupelle, la membrane. Effectivement, chez Kyosho, on appelle ça le diaphragme. Mais sur beaucoup d'autres, on l'appelle bladder. Bladder, c'est la coupelle. J'ai l'impression d'être un prof d'anglais, c'est exceptionnel. Que veut dire SLD dans la section diff? SLD, c'est les diffs LSD, TCD aussi. C'est les diffs à glissement limité. Donc là, pour le coup, LSD, c'est le diff à glissement limité de chez Kyosho. Là, en l'occurrence, j'utilise les diffs standards. Eh ben oui papy, pour le 8X évidemment, tous les setups sont en ligne. Si jamais tu veux un setup plutôt passe-partout, il n'y a pas de souci. Ou si jamais tu recherches un setup, je te conseille d'aller faire un tour sur le site RSRC évidemment. Section les setups de Renault, tout est là. Ça vous permet d'avoir pas mal de choses. Je vous écoute encore si vous avez des questions et sur les termes techniques. Vous êtes sur une fiche de setup, setup, réglage. Je pense qu'on va peut-être pas besoin de le faire. Hi guys that are watching in English also, we're just translating the setup sheets in French, so for you guys it's not gonna help a lot, but... Donc voilà, ouais, non, si vous avez des questions, surtout sur les termes techniques, aujourd'hui beaucoup de fiches de setup sont rédigées en anglais, et c'est vrai que c'est un peu imbitable des fois. Du coup, n'hésitez pas de prendre des notes, de regarder encore une fois le tuto, le tuto sera en ligne. Évidemment sur notre page, sur notre chaîne YouTube aussi. Surtout n'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube parce qu'il va y avoir pas mal de choses cette semaine, pas mal de petites vidéos que je vais faire qui seront pas forcément en live, mais des petites choses, l'entretien du moteur par exemple, les batteries on a déjà fait, mais voilà, pas mal de petites vidéos sur aussi des pièces options Kyosho qui pourraient apporter un petit plus à votre voiture, donc surtout restez connectés. Alors, Ben nous demande, pour les degrés d'étrier avant, plus c'est bas, plus radioactivité, c'est ça. Ouais, la chasse, on pourrait faire un tuto sur la chasse, en général. Évidemment, la chasse, en général, plus on baisse la valeur, plus on a tendance à donner de la nervosité à la voiture, mais on enlève de la directivité à haute vitesse. Donc en général, plus vous avez de la chasse, plus la voiture elle a tendance à être directive à l'accélération et à haute vitesse. Plus vous baissez la chasse, plus la voiture elle est nerveuse à basse vitesse. Donc voilà, c'est toujours à trouver le bon compromis entre les deux, mais en général, oui, une valeur faible de chasse donne un sentiment de plus de directivité, un sentiment haut, enfin une valeur haute de degré de chasse donne une voiture plus souple, plus facile à piloter. Eric, shock length, c'est la longueur d'amortisseur, c'est ça. Shock length, en général, c'est la valeur qu'on règle avec la vis de débattement, la vis qui est emprisonnée dans le triangle. Donc plus on la serre, plus on va diminuer la shock length, qu'on appelle débattement ou droop aussi. Alors Jean-Pascal, bienvenue, bravo à toi. Ride height, on l'a déjà fait, c'est la hauteur de caisse, la hauteur entre le châssis et la table. Encore une fois, faites attention, la vidéo sera en ligne par la suite, donc ces termes-là, on est déjà venu dessus. Chassis brace, c'est le renfort de châssis. Sur certaines voitures, vous avez le renfort de châssis en aluminium ou une longueur de renfort, je suppose. Donc, chassis brace, c'est le renfort de châssis. Bah voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je peux vous raconter ma vie si vous voulez. Je suis en train de donner des biberons. Ma fille, elle a 10 jours, ce qui est du bonheur. Mais voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas sur le setup. Alors, c'est vrai que
il n'y a pas grand-chose à dire, hormis juste vous faire de la traduction mot à mot des fiches. Bah pour le coup, voilà. Mais c'est vrai que ça permet quand même de pas mal ratiboiser les choses et d'avoir plus de connaissances sur ce domaine-là, parce que c'est vrai que la plupart des fiches de setup, encore une fois, sont en anglais. J'espère que vous tous, en tout cas, vous allez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous s'entraînent sur VRC. J'ai eu beaucoup la question aussi. VRC, non, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé quand j'étais étudiant, et ça remonte déjà à 20 ans bientôt. 15 ans, ouais, au moins. Et c'était avec un clavier, il n'y avait que la version Touring 1/10, et depuis, non, j'ai pas rejoué, sincèrement. J'ai pas mal d'amis qui l'utilisent et qui en sont super contents, d'autres qui l'ont utilisé dans l'hiver en me disant mais ça m'a rien fait, je suis pas meilleur quand j'arrive au mois de janvier. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses là qui ont été lancées sur Facebook. C'est top, c'est top. En tout cas, vous pouvez avoir passé encore un peu de temps à la radio alors qu'on est tous bloqués chez nous, c'est génial. Mais moi en ce moment c'est plutôt biberon couche, donc pour le coup non, je suis désolé, j'ai pas vraiment le temps de rejoindre ces parties-là. Un tuto sur la manière de régler la hauteur de châssis. La Traxxas pour le coup, régler la hauteur de châssis, il n'y a pas grand chose de plus facile, hein. Comme j'ai dit, débattement, c'est la vis qui est emprisonnée dans le triangle pour régler le droop, le débattement, ou qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, shock length, c'est exactement la même chose, on va serrer ou desserrer la vis ici. Pour régler la hauteur du châssis, on va juste serrer ou desserrer la molette sur les amortisseurs. Là pour le coup, la ride height, on la joue comme ça. Combien de doses de lait? Non, justement, Traxxas, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, la hauteur de châssis, elle serait qu'avec les molettes sur les amortisseurs. Le droop, c'est complètement autre chose. C'est réglé par les vis de butée. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai déjà vu des pilotes qui m'ont dit « Ah, mais combien je mets en garde au sol ?» Et ils ont réglé la garde au sol avec les vis de butée dans les triangles. La garde au sol, c'est pas la même chose. Wesley, mais il faut être là toutes les semaines. On fait des tutos toutes les semaines. La batterie, on en a déjà parlé. Non, effectivement, c'est la nouvelle batterie de Genesis. On a reçu cette semaine. C'est une nouvelle batterie LCG. Donc elles font 6000. Et si vous comparez, je sais pas où je l'ai mise. J'en avais une autre. En fait, si vous comparez la hauteur des deux, celle-là, elle fait 6550. Là, ça vous donne un ordre d'idée entre la nouvelle LCG et l'autre. Voilà, c'est la batterie qu'on va utiliser quand on pourra. Alors, Jean-Pascal, le kick-up. Kick-up, c'est en fait l'anti-plongée. Le kick-up, en général, c'est réglé par les inserts dans la cale avant ici. Donc, kick-up angle, en général, ce que vous avez sur une feuille de setup, c'est les inserts qui sont ici. Donc, kick-up high, c'est l'axe en haut. Kick-up low, l'axe en bas. Puis en général, c'est une valeur en degrés aussi, selon les inserts que vous utilisez. Tu dis voiture facile, Ackerman, quelle position? Et 3 arrière. Oui, Dave, c'est Ackerman plutôt vers l'arrière. Donc la valeur qui est écrite sur la feuille d'origine, le troisième trou en partant de l'avant, le deuxième trou en partant de l'arrière, et la pince à 3 degrés. La pince à 3 degrés va vous donner plus de stabilité sur le train arrière. Oui, Jocelyn, bien sûr. Ah bah tu vois, j'allais parler de la poste, et là, Elisabeth Pereira nous rejoint. Bienvenue Elisabeth, merci la poste. Évidemment, ouais, on reçoit les colis. Alors il y a pas mal de bureaux de poste qui sont fermés sur les lettres et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, chapeau au postier, chapeau au livreur aussi. Chronopost le livre quasiment tous les jours encore pour RSRC. Donc pour l'instant nos sous-sailles. Alors on fait des livraisons sans contact. On fait coucou au livreur au fond de la cour et ils posent les colis et ils repartent. Voilà, on essaye de faire en sorte de ne pas ni contaminer les autres ni être contaminés nous-mêmes. Mais voilà, on fait RSRC, on fait des expéditions encore au quotidien pour vous tous qui voulez préparer votre voiture et être au top quand la saison va reprendre. Évidemment, on a du stock, on en reçoit encore et tout va bien. Moi j'ai un truc à envoyer. Ouais, non, franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées à la poste, comme partout malheureusement, mais voilà, moi j'avais entendu parler de 70% de la population sera forcément infectée un jour. Faut pas être tombé dans la psychose, mais bon voilà, à un moment donné,
quand on voit les mecs qui respectaient pas grand-chose dans certaines villes ces derniers jours, bah, c'est vrai que on a beau être nous enfermés chez nous, c'est vrai que le seul moyen a priori d'éradiquer les choses, c'est ça. Et puis voilà, après c'est au bon vouloir de chacun. On a pas mal d'exemples. Si on regarde les mauvais élèves de l'Italie qui respectent pas grand-chose et qui vont peut-être faire mieux que nous, bah, c'est vrai qu'on se dit qu'on est quand même un peu lamentable. Mais bon, moi ça me démange. Ça me démange. J'ai envie de retourner en piste, j'ai envie de retourner faire ma passion, mon job. Et c'est vrai que c'est frustrant. Et je pense que c'est frustrant pour vous tous qui êtes chez vous. Alors on essaye d'organiser des apéros FaceTime, mais bon, à un moment donné, on peut pas faire que des apéros et jouer à VRC, on a envie de faire autre chose, quoi. En tout cas, bravo à vous. Merci à tous d'être encore présents ce soir. Si vous avez d'autres questions, bah, on va rester encore une petite dizaine de minutes, je pense. Si vous avez d'autres questions, et puis on essaiera de refaire des tutos cette semaine. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma seconde fille a 10 jours, 13 jours aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est dans les biberons, les couches. Et puis on essaye d'être présent avec vous pour les tutos, partager notre passion encore une fois, la RC, on en vit, on aime ça. Donc c'est top, c'est top. Alors par contre Jocelyn, avec la Poste, tu peux faire un dépôt en boîte aux lettres. Hein. Tu peux aller sur le site de la Poste et tu mets relevé en boîte aux lettres. Si le colis rentre évidemment, si t'as pas un colis de 50 mètres carrés à envoyer, tu peux le mettre dans ta boîte aux lettres et normalement il y a une section et le postier peut le récupérer dans ta boîte aux lettres. Ça c'est viable déjà et ça marchait déjà bien avant qu'il y ait le confinement. Bonjour mon amour. Rassure-moi, tu lui mets pas l'apéro dans le biberon. Non, peut-être qu'elle dormirait mieux, mais pour le coup non. Ça va Elodie? Tu t'en sors bien avec tes deux filles? Chapeau, encore une fois, ma femme qui est en train de s'occuper des deux filles pendant que moi je suis là avec vous à faire mon tuto. Elle me répond pas, c'est pas bon. De toute façon, il va falloir que je vous laisse les loulous. Non, en tout cas, pas d'autres questions. Voilà, je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations d'apéritif collectif ou de jouer à VRC. Mais sinon, voilà. Sinon, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis notre chaîne YouTube sera évidemment actualisée très prochainement avec la vidéo qu'on a fait la semaine dernière. Et puis si jamais en commentaire vous avez... la dernière fois on avait parlé du tuto prochain. Là pour le coup on pourra faire peut-être Ackerman, Bumsteer et Pince, les trois en même temps. Bien sûr, je vais applaudir à 20h. Mais moi en fait j'applaudis à 18h30. Là j'ai déjà un quart d'heure de retard. J'applaudis pendant mon tuto moi. Voilà, comme ça, j'ai l'impression d'avoir du monde avec moi. Bravo au personnel soignant, bravo à tous. C'est vrai qu'on a vu, enfin moi je regarde pas trop les infos parce que quand on regarde les infos, on a juste une envie, c'est déjà de se tirer une balle avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais quand on voit ce qui se passe, évidemment, merci à tous d'être là, présents. Et de soutenir tout le monde. Il faut être unis, bravo à tous, bravo au personnel soignant. Je crois qu'Arnaud, ta femme, elle est dans le milieu, donc merci à elle, merci à tous. Merci aux pompiers, merci, je l'ai dit tout à l'heure, merci à la Poste, merci aux personnes qui sont aux caisses chez Leclerc, chez Carrefour, tout ça, merci à tous, parce que c'est vrai que ça permet on dérape par rapport au sujet du tuto, mais c'est vrai que ça permet de tenir la France encore, et puis quand on écoute le ministre hier, effectivement, ça donne pas d'informations plus que ça. Voilà, Arnaud, tu vois, ta femme, elle y est. Ben oui, bravo à elle, bravo à elle. Parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Comme on disait, quand c'est la guerre, on sait quel est l'ennemi. Là, l'ennemi, on le voit pas. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui continuent d'aller faire leur footing et puis d'aller courir. J'adore courir, mais c'est vrai qu'à un moment donné, faut pas être con-con. Comme je disais, c'est un comportement très enfantin. À partir du moment où on dit on n'a pas le droit de le faire, ben on le fait. Je sais que moi, ma gosse, quand je lui dis tu sors pas en chaussettes, la première chose qu'elle va faire, c'est quand elle va sortir en chaussettes. Donc là, on dit vous êtes enfermés chez vous. Les gens, ils ont pas fait de footing depuis 10 ans. Puis là, ils vont se dire ouah, allez, on y va. Et ben oui. Ah, Ben nous remet dans le sujet, voilà. Pourquoi tu préfères les coupelles pour les amortos et non les émulsions? Alors j'en ai parlé la semaine dernière pour le coup.
les émulsions pour moi sont pas forcément suffisamment constants dans le temps. La coupelle pour moi amortit un peu mieux dans les trous. Un amortisseur à émulsion va travailler juste sur la compression détente de l'air à l'intérieur de l'amortisseur. Et pour le coup, ça va tendance à chauffer avec la friction. Ça va chauffer l'air qui est dans l'amortisseur et le rendre moins constant. Donc la coupelle, pour moi, rend l'amortisseur plus constant et amortit mieux dans les trous. Donc on peut faire effectivement chasse à Kerman, deux choses. Un tuto sur anti-cabrage, anti-plongée. Eric, on a déjà fait un tuto là-dessus. Je t'invite à faire un tour sur notre chaîne YouTube. J'adore moi. Parce que quand c'est déjà fait, ça me fait rêver. Non, effectivement, on va faire un tour sur notre chaîne YouTube. On a déjà fait un tuto sur ce sujet-là, anti-cabrage, anti-plongée. Donc voilà, et ben je vais aller retourner donner le bain à ma pépette, les biberons. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. On sera là de retour dans la semaine, je pense, si tout se passe bien. Pour un sujet, du coup, chasse, Kerman, ce genre de trucs. Meda, oui, les nouvelles options du MP10, il y a déjà des vidéos qui sont passées. Je sais pas si tu les as vues, mais tu peux faire un tour sur notre chaîne YouTube RSRC. On a déjà des choses qui sont passées sur les nouvelles options. Et je vais faire encore des vidéos cette semaine sur les cardans, toutes ces choses-là et les effets qu'apportent ces choses. On n'est pas forcément obligé d'être en live pour ces trucs-là. Donc voilà, je vous invite encore à faire un tour ou à vous abonner sur notre chaîne YouTube parce que ça vous enverra un petit message à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo et puis ça vous permettra d'être à la page à chaque fois. Training, les essais, mise au point pour les pros et aussi adapté aux amateurs. Super idée, Jonathan, effectivement, c'est un truc qu'on peut faire. Prochaine vidéo, effectivement, dans la semaine, sur notre chaîne YouTube, il y aura entretien moteur nitro, il y aura nouvelles options pour le Kyosho, il y aura